Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Sagittaire ou de l'ascendant Sagittaire pour le mois de juin. Nous allons voir un petit peu quelle va être la tendance sur le mois de juin pour les Sagittaires. Pour cela, je vais utiliser mon oracle, le chemin de l'incarnation, et je vais vous faire le tirage. Donc on commence pour connaître la tendance sur le mois de juin pour les Sagittaires du signe du Sagittaire ou de l'ascendant. Oups, beaucoup de cartes sont tombées. Donc, je vous invite à regarder les autres vidéos pour avoir des compléments d'information, d'aller voir pour vos ascendants, pour des compléments d'information. Alors, je coupe. Alors, en dos de deck, nous avons la sieste, liaison secrète, intimité, cachotterie. Alors peut-être que pour les Sagittaires, on nous parle de peut-être alors soit de repos, soit d'une liaison qui n'est pas encore totalement dévoilée ou mise en lumière, qui est un petit peu cachée. C'est possible également. Alors on va voir. D'un amour secret. Alors, quelle carte représente le Sagittaire pour le mois de juin? Alors, nous avons la carte, les Gémeaux, du 21 mai au 20 juin, mercredi, éparpillement. Alors, peut-être que certains vont se reconnecter à leur flamme jumelle, à leurs jumeaux, sur le mois de juin. Peut-être que certains vont avoir le sentiment d'être un petit peu éparpillés, perdus, déstabilisés, avec cette rencontre avec leurs jumeaux. C'est possible également. Alors, quelle carte représente l'argent ? Alors, nous avons le Taj Mahal, temple sacré, voyage intérieur et flamme jumelle. Bon, là, on nous confirme qu'il y a cette connexion aux flammes jumelles sur le mois de juin. Il va y avoir peut-être cette reconnexion à votre autre. Mais c'est cette plus grande richesse, en fait. Quelle carte représente le cours ou la formation ? Nous avons le flamant rose, immobilisme, longévité et élégance. Alors, peut-être qu'il va falloir apprendre à travers une forme d'immobilisme, le fait de ne pas être dans l'action, mais peut-être dans l'accueil et dans le recevoir, plutôt que d'être dans le don. Il va peut-être falloir apprendre à travers une forme d'immobilisme, en fait, le fait de ne pas mener d'action. Ensuite, il y a peut-être aussi une formation qui est longue, qui existe depuis très longtemps, ce qui est ce parcours initiatique, ce chemin d'incarnation, de réincarnation. Peut-être que vous avez vécu beaucoup de relations avec votre autre, beaucoup de vie antérieure, et vous apprenez à travers toutes ces vies, à travers le parcours de chaque vie, vous apprenez régulièrement. Et c'est ce qui fait toute la beauté, cette élégance de cette relation, en fait. Voilà. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité ? Nous avons le livre Apprentissage, connaissance et ouverture. Alors voilà, peut-être qu'il y a le fait de s'ouvrir à l'amour, d'apprendre à travers votre parcours initiatique, d'apprendre sur votre intériorité, sur vous-même, en fait, d'apprendre à vous aimer et d'apprendre sur votre intériorité, à mieux vous connaître, la connaissance de soi. Voilà. Quelle carte représente le cœur ? Nous avons le cadeau, surprise, don et gain. Là, on vous annonce un cadeau, alors fait avec le cœur, un cadeau d'amour, une surprise peut-être qui vous fera vraiment très plaisir, qui vous touchera énormément, un don du cœur également ou un gain, voilà, mais il y a quelque chose fait avec beaucoup d'amour. Alors ce cadeau, ça peut être un cadeau matériel, mais ça peut être aussi un cadeau d'amour et donner de l'amour, en fait. Quelqu'un peut vous donner son amour ou vous faire un cadeau en vous dévoilant ses sentiments. C'est possible également. Quelle carte représente le travail ? Alors, nous avons les poissons,
du 19 février au 20 mars, je dis indécision. Peut-être qu'il va y avoir un choix à faire. Alors peut-être trouver un équilibre entre le mental et le cœur, trouver une forme de stabilité et être déterminé dans ses choix. Il y a peut-être justement le fait de trouver une stabilité intérieure et ne plus hésiter. Le fait d'être vraiment, de décider sa vie, de la vivre pleinement, d'aller vers ce que vous voulez, et plutôt que d'osciller parfois, faire un pas en avant, deux pas en arrière. Là, l'idée, c'est peut-être de maintenir le cap, prendre une décision et aller au bout de cette décision. Quelle carte représente votre autre, la personne de votre cœur? Nous avons le Cancer du 21 juin au 22 juillet, lundi, bourreau de travail. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez ou que vous aimez est prise par son travail. Peut-être qu'elle passe beaucoup de temps à travailler. Elle donne la priorité peut-être à sa carrière professionnelle ou est très très prise par son travail. Peut-être qu'elle est un petit peu éparpillée aussi avec toutes ses activités professionnelles. Elle s'éparpille peut-être un petit peu également. C'est possible aussi. Peut-être que vous vous retrouverez aussi sur cette période du 21 juin au 22 juillet. Vous pourrez peut-être vous retrouver, vous rencontrer, peut-être un lundi également. Bon. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons le bébé, le garçon, bébé, enfant, naissance. Peut-être qu'il y a la renaissance d'une relation de flamme jumelle, de cet amour en fait. Ou peut-être qu'il y aura un bébé qui naîtra de cet amour également. C'est possible aussi. Prenez ce qui résonne en vous. Mais là, il y a vraiment une forme de renaissance de cet amour. Peut-être la concrétisation, la matérialisation de cet amour sacré. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons la Balance du 23 septembre au 23 octobre, vendredi, équilibre. Peut-être que là, l'idée, c'est de se trouver en équilibre. Il y a peut-être un voyage à faire pour trouver un équilibre. Vous voyez, là, il y a ce côté immobilisme. Il faut peut-être retrouver une stabilité, un équilibre, en fait, pour vraiment avancer sur son chemin. Il faut vraiment être en équilibre. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons le Sagittaire, 23 novembre, 22 décembre, jeudi, indomptable. Peut-être que là, il y a cette cible, un but que vous vous êtes donné. Alors, peut-être que c'est le fait de vivre l'amour ou des objectifs que vous êtes donnés, des chemins d'incarnation, enfin des objectifs d'incarnation, et l'idée c'est d'aller droit au but, de suivre sa direction, d'être sur son chemin et ne pas être indécis et garder sa cible pour but en fait. Et c'est cet apprentissage, ce parcours initiatique et cette ouverture du cœur en fait, hein, vous ouvrir à l'amour. Cette cible, c'est l'amour. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Alors, nous avons le mariage, union, couple, bal des mariés. Et voilà, il va y avoir, peut-être qu'il va y avoir une demande en mariage. Ça peut être aussi une déclaration d'amour, demander à s'unir. Peut-être il va peut-être y avoir cette demande ou la déclaration des sentiments, dévoiler ses sentiments, peut-être s'unir, créer un foyer, vivre ensemble. Peut-être qu'il y aura une surprise ou peut-être que vous rencontrerez une personne lors d'un mariage. Il va peut-être y avoir une rencontre. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons l'igloo, relation difficile, froideur et solitude. Peut-être que la difficulté, c'est de sortir de cette forme de solitude et d'aller dans la relation aux autres et de s'ouvrir aux autres,
de sortir d'une forme de froideur du cœur, mais de s'ouvrir. Là, il y a une forme d'indécision entre le fait de rester peut-être dans une forme de solitude et d'avancer vers quelque chose de plus chaud, de plus à deux en fait. Vous voyez, ça peut être sortir, de passer au cap de vivre à deux. C'est possible aussi de sortir de la solitude. Peut-être que certains ont peur des relations aux autres, peut-être qu'ils ont été déçus et ils ont des difficultés à se lancer dans de nouvelles relations par peur d'être blessés. Et là, l'idée, c'est de sortir de cette solitude et d'oser avancer. Donc voilà pour les Sagittaires pour le mois de juin. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite vraiment à aller voir un petit peu les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.